Madame, Monsieur, Shalom, en toute conscience, saison 2 évolue allègrement vers son terme avec des thèmes toujours d'actualité, des vérités, des échanges, des enseignements au cœur de nos entrevues. Des chrétiens otages de mafieux clandestins se disant pasteurs diantres. C'est le sujet de notre entrevue avec le prophète Don Céleste Nabi, président membre fondateur de la mission évangélique d'Issiva. D'ici pour Christ par l'évangile authentique. Il faut dire que l'homme de Dieu est formateur et réformateur, pharmacien de formation. Il est expert et spécialiste en leadership, conférencier au niveau national et international, expert et spécialiste en leadership, comme je le disais tantôt. Il est titulaire d'un master en théologie, soteriologue, apologète et exégète. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Asewali. Avec lui, nous sommes également sur ce plateau avec Joël Azoussé, communicateur, journaliste. Shalom. Shalom, Martin Wally. Alors, serviteur de Dieu, je l'ai tantôt énoncé, des chrétiens otages de mafieux clandestins se disant pasteurs, avec une exclamation diantre. Pourquoi était-il nécessaire d'aborder ce thème? Oui, c'est un thème d'actualité. Vous voyez bien l'interjection diantre. Ça marque à la fois une surprise, mais également beaucoup de contrariétés que nous sommes en train de vivre à l'intérieur de nous-mêmes quand nous observons cet état de fait. Alors, pour mieux me faire comprendre, je voudrais juste porter quelques précisions sur la notion même de mafia et de clandestinité. Tout à fait. Alors, une mafia, c'est une association secrète de malfaiteurs. Et au sens familier, c'est un groupe de personnes unies par des intérêts communs. Les membres de la mafia sont appelés au singulier un mafioso et au pluriel des mafiosi. Et malheureusement pour nous, Madame Wally, cela ressemble étrangement, sinon textuellement, à ce que nous voyons dans le corps de Christ de nos jours. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire qu'il y a en effet des personnes, pasteurs comme chrétiens, qui se sont mis ensemble dans le secret, sinon même ouvertement, pour tirer profit de la souffrance des âmes. Ces âmes-là qui sont en quête d'un mieux-être, voire de l'éternité. Et ces personnes agissant ainsi semblent être tenues par un pacte, à la fois celui du silence et aussi celui de ne jamais menacer les intérêts les uns des autres et de ne jamais dire, prêcher ni enseigner la vérité de la parole de Dieu aux âmes. Vérité qu'elles n'ont pas d'ailleurs ou même qu'elles ont, surtout pour les plus dangereux. Voici à ce propos les paroles de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous enlevez la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui voulaient entrer. Dans Luc 11, versets 47 à 52. C'est pour dire que ces guides religieux se savent eux-mêmes perdus, mais ils ont fait un triste choix, celui de finir dans le temps de feu et de soufre. Mais surtout le plus grave, c'est qu'ils veulent y faire converger le grand nombre, des fois sincères dans leur quête de foi et de vérité. Avant de vous laisser le micro, je voudrais juste préciser également que dans ce business obscur, de façade, ça semble être les âmes qui intéressent ces personnes. Mais dans le fond, ces âmes constituent tout juste leur fonds de commerce. Ça semble également être des églises que ces personnes dirigent. Mais dans le fond, c'est des multinationales impures et occultes, où se vendent tout et n'importe quoi. Bouteilles d'huile, objets sacrés, images et figurines de soi-disant saints, des mèches, des habits, du sel, la prière même, des photos, leurs titres même ils en vendent, leurs propres images, des actes dits prophétiques, certains rituels également, tels que la prière de rachat. C'est-à-dire on prie pour le rachat de l'âme d'une personne déjà décédée ou en train de décéder sans nécessité de se repentir elle-même personnellement. Et le coût de la prière de rachat va varier en fonction du statut social du concerné et de la famille. Quel abus, quelle arnaque.
Alors, pour résumer pour vous, Mme Wali et mon frère Azoussé, ces groupes de personnes qui opèrent ainsi se sont constitués en des prisons industrielles, très bien organisées et verrouillées à tous ceux qui ne parlent pas leur langue, n'agissent pas comme eux ou qui pourraient menacer leurs intérêts. Leur défi est le suivant. Il faut tenir toutes ces âmes en captivité. Il faut les exploiter et exploiter leurs souffrances au maximum et le plus longtemps possible, sinon jusqu'à leur mort. Nul ne doit pouvoir s'y échapper. C'est cela la mafia religieuse. C'est bien cela les sociétés secrètes chrétiennes. Elles sont en vogue à présent, expédiant chaque jour des milliers de personnes à la condamnation éternelle. Faut-il laisser faire? Ne serait-ce pas de la complicité coupable par voie de silence? Là est toute la question. Voici la problématique. Je suis à vous. D'accord. Avant d'aller un peu plus loin, vous parlez des chrétiens qui seraient leurs otages. Je voudrais savoir en quoi est-ce que ces chrétiens sont pour eux des otages. Est-ce qu'ils retiennent ces chrétiens-là avec des armes quelconques qui leur empêcheraient de sortir du milieu de ces gens? Ils les retiennent par beaucoup de moyens que j'aurai le temps d'expliquer tout à l'heure. Entre autres, les déviations doctrinales, les fausses doctrines, les hérésies, les manipulations et toutes sortes d'abus. D'accord. Mais j'en viendrai au détail. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de tirer profit. De qui est-ce qu'il tire profit et comment cela se fait concrètement? Vous parliez tantôt également de mafia. Est-ce que vous pesez vos mots? Mais, monsieur Azoussé, vous savez que je suis un homme qui n'a peur que de Dieu. Donc mes mots sont bien pesés dans le secret avec Dieu. Promettre l'éternité à quelqu'un, sachant qu'on envoie à l'enfer, comment vous appelez ça, monsieur? Promettre la guérison à quelqu'un, alors qu'on sait très pertinemment qu'on n'a pas le pouvoir de le faire. Comment vous appelez cela? Prendre des sous à quelqu'un en lui promettant le mariage, sachant que ça n'aura pas lieu. Comment vous appelez cela? Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, il y a sûrement des constats qui vous permettent donc de pouvoir traiter ce thème. Merci, madame. Effectivement, vous voyez qu'aujourd'hui, je prends un ton beaucoup plus calme parce que je voudrais me faire bien comprendre à travers les mots et les expressions que je vais utiliser. D'accord. Nous avions effectivement fait beaucoup de constats. Alors, il est malheureux, madame, et alarmant, mon frère, de constater que beaucoup de nos chrétiens actuels ne sont pas réellement libres, malgré tant d'années passées dans les églises, malgré tant d'hommes de Dieu rencontrés ça et là, ici et ailleurs, malgré les offrandes exorbitantes qu'on leur a demandées. Il y a encore un grand et profond vide en eux. Ils vivent des souffrances silencieuses et atroces. Au grand jour, ils feignent des rires, mais tout seuls, c'est des contusions et secousses dans le cœur. C'est une tristesse mortuaire qui les anime et qu'ils vivent. Ils ne sont pas libres. Ils chantent délivrance, mais respirent souffrance. Ils combattent Satan tout le temps, mais celui-ci les tient sous sa domination. Ils ne sont pas libres. Ça se posait beaucoup de questions. Mais avant d'aller plus loin, il faut lever une équivoque majeure. Christ, peuple de Dieu, je voudrais vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'affranchit point partiellement en laissant une partie de notre existence au pouvoir de Satan. Il nous rend réellement libres. Voici à ce propos ce que disent les Écritures. Dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8 au verset 36, il est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a un adverbe qui est là. Je ne vais pas vous faire un coup de syntaxe ni de grammaire. Malheureusement, force est de constater que beaucoup de chrétiens de nos jours ne sont pas du tout libres. Où se trouve le problème? Alors, ce que nous remarquons sur le terrain de la foi chrétienne, en particulier, je vais parler de la foi chrétienne en particulier, c'est dans la foi en général, mais la foi chrétienne en particulier. Ce que nous remarquons explique ipso facto de lui-même les choses. Que remarquons-nous en effet? Nous remarquons que dans nos églises, plutôt que ce soit Christ qui soit prêché afin d'affranchir véritablement les chrétiens, c'est toute autre chose qu'on leur prêche. On prêche tout et n'importe quoi.
On prête les choses de la terre. On prête sa chaussure de 1 million de francs CFA. On prête sa fortune. On prête ses voitures de marque. On prête ses diplômes. On prête tout le monde entier qu'on a traversé. Le tour du monde qu'on a fait. On prête ses connaissances et ses personnalités viles, vaines, fugaces et mortelles qu'on connaît ou qu'on a rencontrées. On prête son agenda relationnel. On prête sa garde-robe. On se prête soi-même. On prête sa femme. On prêche la gloire et la vanité du monde païen. On prêche sa vie. On prêche tout et n'importe quoi. Tout sauf le salut. Tout sauf Christ. Le comble, c'est qu'on va jusqu'à même promettre la liberté aux âmes de par soi-même en se substituant ainsi à Christ, qui est alors littéralement écarté, sinon éclipsé. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous laisser la parole. Ensuite, je poursuivrai dans mes constats. Si vous avez des questions. D'accord. Avant de parler, tout devait tourner autour du Christ, donc christocentrique. C'est en cela qu'on reconnaîtrait, je vais dire, un pasteur de vrai. Vous avez parfaitement tout compris. Un ambassadeur, il va dans un pays pour représenter le président. Il ne va pas pour éclipser le président. Tout pasteur qui éclipse Christ et qui prend sa place est un faussaire. C'est un clandestin. D'accord. Je suis à vous. Est-ce qu'il y a d'autres constats, serviteurs de Dieu? Merci. Ils sont nombreux les constats, Madame Wali. Ça m'attriste. Voyez-vous, c'est le temps de le dire avec courage que les pasteurs et nos églises n'introduisent plus les chrétiens dans une relation personnelle et vivante avec celui-là qui rend réellement libre. Je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils font des chrétiens leurs captifs, tout en leur promettant la liberté, alors qu'eux-mêmes ne sont pas réellement libres, mais sous la domination du diable. Et de toutes les façons, ces ouvriers d'iniquité n'ont pas intérêt que les chrétiens soient libres. C'est leur fonds de commerce. Les soucis des chrétiens constituent leur fonds de roulement et leur raison sociale. L'exploitation des souffrances des âmes est une industrie qui est très florissante. Il ne faut absolument pas interrompre ce cycle en venant prêcher un évangile révolutionnaire qui rend réellement libre. Il faut maintenir les âmes dans leurs souffrances, sinon les aggraver, tout en leur donnant l'impression qu'on veut la liberté et le mieux-être de ces âmes. Il faut absolument les tenir et les retenir par les chaînes de la séduction et de la manipulation. Pour ce faire, il y a beaucoup de stratégies. Voici donc comment se pratique cette manipulation industrielle des âmes. Je peux continuer? Allez-y. On voit que pour aller uriner, il faut d'abord demander la permission au pasteur. Pour réfléchir, il faut d'abord demander la permission au pasteur. Pour s'habiller, il faut d'abord demander la permission au pasteur. Pour aller voir ses parents, son papa, sa maman, ses frères et ses sœurs, il faut d'abord demander la permission au pasteur. Quand on n'a pas dit que toute la famille est dans la sorcellerie et que tous les membres de la famille sont possédés par des démons et qu'il ne faut même pas aller à leurs obsèques. On dira même qu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts pour justifier cette dissonance comportementale, cette folie. Bizarrement, Madame Wali, j'ai remarqué quelque chose. C'est que les parents ne deviennent tous des sorciers que lorsque les enfants ont réussi. Pasteur, imposteur, où étiez-vous hier quand les gens se sacrifiaient, quand les gens se saignaient pour s'occuper de leurs enfants? Nous en avons ras-le-bol. Arrêtez ce comportement de Philistins madianites, envahisseurs et imposteurs qui ne viennent qu'à la moisson ou après les semailles. Arrêtez de diviser les familles. Dieu est famille. Christ même est né dans une famille et il a grandi dans une famille. Et puis, je suis scandalisé par l'attitude de ceux qui se disent hommes de Dieu, mais qui conseillent à leurs fidèles d'avoir peur des sorciers au point de fuir leur village, de sombrer dans la psychose et d'abandonner leur héritage, leur ville et leur village. À quoi servons-nous alors, lumière du monde et celle de la terre? Sommes-nous appelés à une vie de réfugiés sociaux et de réclusion? J'ai dit non et non. Chrétiens et pasteurs, arrêtons de s'aimer cette confusion dans les esprits bien disposés et nobles. Arrêtons cette vie fade de réclusion et de torpeur. Vos œuvres témoignent contre votre foi
et contre la grandeur du Dieu que vous prêchez. Arrêtez de nous prêcher un Dieu qui serait omnipotent, omniprésent et omniscient, tout en formant des poltrons dans vos assemblées. Il y a une dichotomie entre la grandeur de votre Dieu que vous décrivez et l'impact de votre foi à travers vos œuvres concrètes. Aussi sommes-nous obligés de nous interroger au sujet de la vraie nature de votre foi et sur la grandeur de votre Dieu et des relations réelles qui vous lient à votre Dieu. L'avez-vous véritablement dans votre vie? Est-ce un Dieu lâche que vous adorez? Un peureux, un poltron? Répondez-nous s'il vous plaît. Je suis à vous avant de continuer. Alors ces faux pasteurs, comme vous le dites, est-ce qu'ils sont parfaitement conscients de tout cela? Ils le font de façon consciente ou... S'ils n'en sont pas conscients, je suis venu pour leur faire prendre conscience. C'est mon travail. Ils seront obligés de prendre conscience. Nous allons les contraindre dans ce pays. Rien ne nous arrêtera. Alors, serviteur de Dieu, on a pu observer depuis les années dites années de réveil spirituel un foisonnement de pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais savoir quelles sont les conséquences de la multiplicité des faux pasteurs et de ce laisser aller que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vais répondre à votre question, mais je n'ai pas fini mes constats. D'accord. Parce que, vous savez, un faux diagnostic, je l'ai toujours dit, conduit à un faux traitement. Laissez-moi vous présenter les choses. Et puis, je vais vous répondre. Vous savez que je ne fuis pas les questions. Vous avez une question? Sinon, je vais continuer dans mes constats. Allez-y. Voyez-vous d'autres constats? On veut voyager pour aller dans la ville voisine, ne serait-ce qu'à 2 km. Il faut d'abord aller voir le pasteur. Du retour du voyage et même du travail, il faut d'abord aller voir le pasteur. On veut se marier, il faut aller voir le pasteur. D'accord. Quand ce n'est pas le pasteur lui-même qui a imposé la femme ou le mari. On veut aller acheter du pain à la boulangerie, il faut aller demander la permission au pasteur. On veut vomir, il faut demander d'abord la permission au pasteur. On veut se lier d'amitié à quelqu'un, il faut demander d'abord la permission au pasteur. On veut aller aux toilettes, il faut d'abord aller demander la permission au pasteur. Mais la diarrhée est là. On a mal à la tête, avant d'aller à la pharmacie pour y acheter du paracétamol, il faut d'abord aller demander la permission au pasteur. Quand le pasteur n'a pas dissuadé de prendre des médicaments, car les médicaments seraient tous possédés, ça c'est une véritable emprise sur les âmes. Ces âmes-là sont en captivité. Hier, ils ont tué Galilée pour avoir dit que la terre est ronde et qu'elle tourne. Aujourd'hui, ils sont en train de tuer les fidèles en leur disant de ne pas aller à l'hôpital, ni prendre des médicaments, alors qu'ils sont malades. Alors que Luc, l'apôtre, qui a écrit les actes des apôtres, et qui a compté avec prouesse les miracles de Christ, était lui-même médecin. Une vraie bêtise démentielle, aux conséquences désastreuses, des fois même irréparables. Oui, les pasteurs, bien sûr pas et tous, sont des gourous embusqués dans nos églises et dans nos milieux religieux. Plutôt que d'être des guides religieux, c'est des vrais geôliers qui embrigadent les âmes. Les chrétiens sont devenus leurs chasses gardées, surtout quand ils ont un peu de moyens. Ces voyous qui maçonnent là où ils n'ont point sémé. Ces voyous-là ont des yeux pleins d'adultère financier et sont avides jusqu'à la moelle osseuse. Enfin. Alors, en fin de compte, les chrétiens ne sont pas du tout libres. Ils sont passés de la servitude de Satan à celle des hommes de Satan. C'est du pareil au même. Je censure. Dieu n'a servi point un chrétien. Il rend libre et fait briller sur notre vie le reflet de sa gloire et de sa personne. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans nos églises. Nos églises sont devenues des centres d'abrutissement et d'asservissement, d'esclavage, de manipulation et de lavage de cerveau. Des endroits pour endoctriner des gens parfois sincères dans leur quête de Dieu. Nos églises sont devenues des goulags pour embrigader, encaserner et embastiller les âmes totalement menottées quant à la capacité d'utiliser leur cerveau. C'est triste quand les chaînes passent des membres à la tête. Ça fait plus de dégâts. Alors pour y arriver, ces dirigeants religieux aux intentions sombres vont jusqu'à instituer l'obligation d'union intercommunautaire, c'est-à-dire on se marie exclusivement aux membres de notre communauté. Ça, c'est une stratégie vraiment démoniaque et d'asservissement. Une autre stratégie d'embastillement,
c'est que ces gourous esclavagistes d'âme vont s'arranger à organiser des programmes tous les jours de la semaine. Du lundi au dimanche, il y a des programmes, afin d'assurer un meilleur contrôle, un marquage strict. Conséquence. Voilà donc toute cette bagatelle de programmes et d'activités d'église ne visant aucunement pas à la transformation quelconque des vies, ni une quelconque communion avec Christ, va donc agir négativement sur les familles. Les couples n'auront plus de temps d'intimité conjugale, les parents n'auront plus de temps à passer ensemble avec leurs enfants. C'est vraiment le monastère et la vie monastique à outrance, une vie d'austérité et d'emprisonnement total. Alors, avant de vous laisser le micro, les églises et les hommes de Dieu se substituent ainsi subtilement et maladroitement aux parents, déstabilisant de fait donc le tissu familial et conjugal. Ils se substituent subtilement au conjoint ou à la conjointe. L'épouse passe plus de temps à l'église ou avec le pasteur qu'avec son époux et inversement. Avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence, adultère, convoitise, impudicité, souillure, divorce, détournement de conjoint, hold-up conjugal, diabolisation du conjoint ou de la conjointe, etc., etc. Sans compter les pasteurs qui distribuent les hommes aux femmes et les femmes aux hommes. Des personnes qui sont des fois même déjà mariées, qu'on propose à d'autres personnes. C'est du proxénétisme voilé, que des briseurs de ménage. C'est terrible. Vous savez, vivre avec la femme d'autrui, aller avec elle et être capable de prêcher et enseigner l'évangile de Jésus-Christ sans que le Saint-Esprit ne t'interpelle, j'ai dit que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas notre Seigneur. Tu n'es donc point né de nouveau. Je vous laisse le micro avant de finir par mes derniers constats. Sur les questions au passage. Alors soumettre donc ces projets à son pasteur serait une mauvaise idée? Je ne dis pas soumettre son projet au pasteur est une mauvaise idée. Vous avez cité un certain nombre de projets tout à l'heure de tâches à mener qu'on soumettrait à son pasteur. Vous savez, dans l'ancien temps, en Israël, on partait voir les prophètes. Parce que le Saint-Esprit n'était pas donné à tous les croyants. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, amen, tout serviteur de Dieu qui veut jouer le rôle du Saint-Esprit dans ta vie est un imposteur. Il ne vient pas de Dieu. Amen. Les pasteurs ont la responsabilité d'introduire les chrétiens dans une relation personnelle et une dépendance totale vis-à-vis du Saint-Esprit et non vis-à-vis d'eux-mêmes. Autrement, ça devient de la manipulation. C'est ce que j'ai censure. Aucune personne ne doit se substituer à Dieu dans ta vie. Si un pasteur le fait, lui là c'est un gourou. Il ne vient pas de Dieu. Même donner des orientations. Il peut t'aider à prendre des décisions, mais il ne peut pas prendre des décisions à ta place. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Topan, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi, dont l'âme soupire après un salut vrai et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. Donc vous êtes en train de nous dire que le chrétien à lui seul est capable de mener une communion directement avec le Seigneur. On doit amener le chrétien à une communion personnelle avec Christ. On doit l'amener à être affranchi de la dépendance des hommes. On doit l'amener à la maturité spirituelle. Il y a quand même un chemin à faire. Tout à fait. Mais on ne doit pas le maintenir dans l'infantilisme. On ne doit pas le maintenir dans le nanisme spirituel. Non. Ça, Dieu n'agit pas ainsi. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des serviteurs de Dieu qui organisent plusieurs programmes qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais je veux dire que ces serviteurs de Dieu, sûrement, ont des orientations de la part du Saint-Esprit et donc, peut-être pour susciter peut-être un réveil, peuvent... J'ai parlé d'un contexte bien précis. Vous organisez des programmes du lundi au dimanche, n'est-ce pas? Des programmes du lundi au dimanche. Et par matraquage, vous dites aux fidèles qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides.
Mais quelqu'un qui est dans les programmes, dans les camps de prière, dans les activités religieuses, du lundi au dimanche, à quel moment va-t-il aller travailler pour pouvoir faire même des offrandes? Il y a quiproquo. Ça, c'est de la prison spirituelle. Amen. Voilà. Je peux continuer? Oui, allez-y avec les constats. Et Alors, on va revenir à la question tout à l'heure. Je suis d'accord, ok. Voyez-vous, le cas de tous ces pasteurs qui ont des filles spirituelles en permanence dans leur poche et qui sont des chasseurs de foyer moyennant des offrandes. Ces pasteurs prendront le temps d'endoctriner préalablement ces fidèles victimes et vulnérables. Je ne parlerai pas des pasteurs qui encouragent le divorce, des couples de conjoints venus ensemble à l'église ou pas, afin de pouvoir permettre le remariage avec leurs pions. C'est dangereux ce qui se passe. Mais vous savez, c'est le temps de le dire. L'église de Jésus-Christ n'est point une agence matrimoniale, ni de putsch conjugal. L'église n'a pas pour mandat de diviser les gens, mais elle a pour mandat d'unir les gens. La motion que nous avons reçue de Dieu, c'est de bénir les unions et non pas de les briser. Les églises qui agissent ainsi sont des sectes pernicieuses potentielles. Il faut les censurer, il faut condamner leurs pratiques. Et j'ai toujours dit qu'il y a de l'ordre à mettre dans le corps de Christ. Il y a des choses véritablement terribles qui se font dans nos églises qu'il convient de censurer. On va jusqu'à appauvrir les chrétiens intelligemment en organisant des programmes tous les jours, comme je l'ai dit. Ça, c'est pas normal pour pouvoir juste leur prendre de l'argent. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des centres, comme je l'ai dit, d'abrutissement et d'appauvrissement. C'est des camps de concentration. Vous savez, il y a des églises qui pensent que lorsqu'on ne partage pas leurs convictions religieuses dans les détails sans intérêt pour le salut, c'est qu'on est des satans, c'est qu'on est possédé, c'est que Dieu ne nous aime pas, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Ça, c'est de l'intégrisme. Il faut que nous arrêtions tout cela. Il faut arrêter tout ce bazar, tout ce bordel dans nos églises. Je dis non, non et non. Il faut mettre de l'ordre. Voyez-vous, Madame Wali et mon frère Azoussi, aujourd'hui, n'importe qui devient pasteur. Aujourd'hui, des gens venus de nulle part sont des pasteurs. Aujourd'hui, des mystiques et sorciers non repentis et non repentants sont des pasteurs. Aujourd'hui, des féticheurs sont des pasteurs. Aujourd'hui, des commiens sont des pasteurs. Aujourd'hui, des vendeurs de drogue sont des pasteurs. Aujourd'hui, des hommes d'affaires mal intentionnés sont des pasteurs. Aujourd'hui, des païens certifiés sont des pasteurs. Aujourd'hui, des analphabètes totalement ignorants des Saintes Écritures sont des pasteurs. Aujourd'hui, des maîtresses sont des prophétesses. Aujourd'hui, des ivrognes sont des pasteurs. Des impudiques sont des bishops. Aujourd'hui, des dealers de drogue sont des apôtres. Aujourd'hui, des prostituées toujours en fonction sont des prophétesses. Aujourd'hui, des gens qui n'ont pas pu gérer leur foyer, qui a été conçu et enfanté dans la foi, veulent gérer l'église de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que des patriarches et des soi-disant matriarches, comme s'ils ne lisent pas les Écritures. La Bible dit dans 1 Timothée 3, verset 5, « Celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Jésus-Christ » s'indignait l'apôtre Paul. Il renchérit encore dans 1 Timothée 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Dans d'autres versions, il est dit, il est pire qu'un incroyant ou un païen. Vous savez, le pastorat est devenu un boulevard où peut passer tout et n'importe quoi, un no man's land. Les féticheurs de la sous-région sont des pasteurs chez nous. Les marabouts de la sous-région sont des prophètes chez nous. Les prisonniers renégats de la sous-région sont apôtres chez nous en Côte d'Ivoire. Tout le monde se rue vers cette corporation sans porte, sans règles, sans réglementation, comme une nation sans douane ni contrôle douanier. Le bazar est délirant et le désordre est fou. Voyez-vous, on fait brouter des lèvres à des gens qui sont encore en possession de leur cerveau. Leur cerveau est en place, mais peut-être pas en activité. On fait boire aux gens la bière en vente, en plein temps, au nom des actes prophétiques. On va jusqu'à dire que Dieu demande des actes d'immoralité sexuelle par consensus pour qu'il y ait délivrance ou enfantement.
On fait acheter des bougies à des prix exorbitants. On fait construire des grottes. On achète des statues à prix pharaonique. Que dit des ventes aux enchères en lieu saint? Un business institutionnalisé qui explique toute la complicité et la symbiose malsaine entre ces imposteurs venus des ténèbres embusqués dans les églises et ce peuple complètement masochiste, complice qui espère aller au ciel pendant qu'il finance à outrance l'abomination, des fois en se réfugiant derrière l'ignorance. Je dis que des clandestins ont pris les églises en otage. Il faut une mission spéciale pour les débusquer en paracommando. Nous sommes là pour ça. Je suis à vous. Voilà, donc dans notre quête d'information en tant que journaliste, on a eu à interviewer ou à découvrir des hommes de Dieu, des pasteurs qui étaient analphabètes, mais pas pour autant que le Saint-Esprit utilisait puissamment ces pasteurs-là. Non, non, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pasteurs, que les analphabètes ne sont pas appelés au pastorat. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que celui qui est analphabète, n'est-ce pas, il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler des Écritures, mais ignorer totalement les Saintes Écritures, ne rien savoir de la Bible et de Jésus-Christ et puis être pasteur, ça c'est du fétichisme. C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord, c'est nettement mieux clair. Et là, pour un chrétien lambda qui décide donc de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui entend un message de la sorte, faire la statie des pasteurs, est-ce que ça ne serait pas un frein pour lui? Absolument pas. Absolument pas. C'est bien au contraire, en laissant les choses comme ça, qu'il y aura beaucoup d'âmes damnées. Vous devez remercier le Seigneur qui nous donne l'onction et le courage nécessaire de faire ce travail. Nous n'allons pas continuer à bâtir sur du faux peuple africain. Sortons de là. Affranchissons-nous du faux et des fondements de faussaires. Je vous avoue. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous accordez à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et déjà, vous avez les contacts de la mission évangélique d'Iceva qui s'affichent pour vous au bas de votre écran pour toutes préoccupations ou suggestions. À très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Shalom.